Sub-Zero Aero, le processus pour passer à ta deuxième version, surtout exploiter tout ton potentiel. Tu as du potentiel, tu sais. Tu as du potentiel, tu sais, c'est une phrase que me disait souvent mon père quand j'étais jeune, et il voulait toujours, peu importe ce que je fasse, que j'exploite mon potentiel. Et pour ça, je le remercie très fortement, parce que même si sur le coup on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui est très important. Et dans cette vidéo, dans cette vision, tu vas pouvoir comprendre ta propre personne, te comprendre toi-même finalement, pour atteindre tes objectifs et pour les exploser. Si tu penses que c'est une stratégie qu'il te faut, c'est plus d'argent qu'il te faut, plus de capital, qu'il te faut... Non, ce qu'il faut que tu améliores, c'est toi. Et la seule chose sur laquelle tu dois travailler à l'heure actuelle, si tu n'es pas satisfait de ta vie, c'est toi. La seule chose que tu dois améliorer aujourd'hui et que tu dois améliorer tous les jours et que j'améliore aussi personnellement tous les jours, c'est ma personne. Tu dois améliorer ta propre personne. Parce que la personne que tu es actuellement ne pourra jamais réussir. Ton identité actuelle ne te permettra pas d'atteindre tes objectifs. Les objectifs seront atteints par une version de toi qui est nouvelle, par une version de toi qui est différente. Donc avant de vouloir changer ta vie, commence par changer ta personne. Commence par changer tes habitudes, commence par changer ton schéma de pensée, commence par remettre en question l'origine même de tout ce que tu fais. Pourquoi? Quel est ton purpose? Quelle est ta raison d'être finalement? Eh bien, voici le sujet de la vision du jour. Ça va être une des vidéos les plus importantes de cette chaîne, donc prends des notes, parce que je te délivre énormément de valeur. Je ne donnerai pas de crédit de manière orale ou écrite sur cette vidéo, tu retrouveras en description la personne qui concrètement m'a permis de comprendre ça. J'ai investi plusieurs milliers d'euros pour comprendre juste cette chose-là, et c'est quelque chose qui, je peux le dire, sans problème, a changé ma vie, a changé ma perception des choses et m'a permis de passer d'un mec fragile à un mec qui est moins fragile. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas là, mais je suis beaucoup moins fragile et j'ai énormément travaillé sur ces aspects-là grâce à ce que je vais te montrer dans cette vidéo que moi je donne gratuitement parce que ça reste de la connaissance. Ce que j'ai envie de te faire, c'est de te faire prendre conscience. Que tu prennes conscience pour que tu puisses agir. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de te partager parce que quelque chose que j'ai remâché avec mots, que j'ai réinterprété. Et franchement, ce contenu-là, c'est masterclass. Et ça me fait chier de te le faire gratuitement. Pour savoir si on fait du bon contenu, il y a une phrase qui dit si ça t'embête de le donner gratuitement, c'est que c'est du bon contenu. Et ça, vraiment. Une vidéo de trading encore. Mais ça, c'est existentiel en fait, ça va changer ton existence. C'est parti pour la vidéo. Donc la première étape, comme je te le disais, c'est de commencer par te comprendre. Qui es-tu concrètement? Ouais, qui es-tu? Oui, je m'appelle Charles, très bien, mais qui es-tu? Et pour ça, on va reprendre ce que nous disait Napoléon Hill. Les 3 règles de Napoléon Hill, c'est quoi? C'est comprendre qui tu es aujourd'hui, comprendre la personne que tu souhaites devenir, donc c'est ce que je disais, l'identité numéro 1, l'identité numéro 2, donc 1.0, 2.0, et ensuite s'engager dans un entraînement intensif au quotidien et incarner cette personne. Donc ça donne toi, entraînement, et le toi désiré, concrètement. Et je te le mets juste ici, tu vois bien que il y a ta version actuelle, l'entraînement et le toi désiré. Il faut commencer évidemment par comprendre le moi. Voilà. Donc, comment finalement je fais pour comprendre qui je suis? Comment je comprends ma situation actuelle? Aujourd'hui, je suis qui? Aujourd'hui, qui est-ce que je suis? Pas très beau en français, mais c'est un peu ça. Pour comprendre ça, il faut que tu comprennes ton histoire, qui est ton passé. Parce que le passé ne nous définit pas, mais il nous explique certaines choses. Comprendre quoi tu excelles, quoi tu es bon. Alors tu vas me dire en trading, évidemment. Est-ce que tu es si bon que ça en trading? Parce que ce qui va te permettre d'être bon en trading, c'est pas ta capacité à savoir analyser un graphique. C'est pas ta capacité à respecter un plan. Si, quand même un peu. Mais c'est plus profond que ça. C'est ta capacité à tenir ta barque, à mener ta barque. C'est ta capacité à faire d'autres choses aussi à côté. C'est pas uniquement l'aspect graphique, c'est pas uniquement l'aspect argent. C'est un ensemble. Et ensuite, où vas-tu? Pose-toi ces 3 questions et j'aimerais que tu répondes à ces 3 questions. Et les plus audacieux d'entre vous mettront ça en commentaire. C'est quelque chose qui est très personnel, donc si vous le faites, c'est que vous êtes prêt à vous afficher. Maintenant, on est dans une communauté où si vous commentez sous une vidéo où d'autres personnes sont bienveillantes et d'autres personnes regardent cette vidéo et d'autres personnes s'engagent avec cette vidéo, forcément tout est filtré parce que je pense pas que vous regardez Nasdaq sur Snapchat si vous êtes parmi mes abonnés. Je pense pas que vous vous intéressez à ce qu'a fait Mia Khalifa la nuit dernière. Voilà, donc il y a du niveau. Mais si vous ne souhaitez pas le mettre en commentaire, envoyez-moi ça en message et je vous ferai un retour. Si vous voulez me partager, partagez-le moi. Je vais le garder pour vous. Vous pouvez aussi le garder pour vous, mais répondez à ces questions-là. Quelle est ton histoire? Quel est ton meilleur domaine dans la vie, de manière générale? Qu'est-ce que tu es bon à faire concrètement? Où est-ce que tu es bon? Moi, je suis bon pour écouter les personnes. Je suis bon pour comprendre les personnes et j'arrive à mettre à leur place. Ça, c'est quelque chose que je suis fort. En quoi c'est en lien avec le trading? En quoi ça me permet de comprendre où j'en suis à l'heure actuelle? Voilà, c'est important. Où est-ce que tu vas? Ensuite, quelle est ta vision, finalement?
Quel est ton pourquoi? Pourquoi tu te lèves tous les matins? Pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Est-ce que si c'était ta dernière journée à vivre, the last day, tu ferais ce que tu avais prévu de faire? Et moi, chaque jour qui passe, la réponse est oui. Parce que je suis aligné, mes actions sont alignées avec mes croyances. Elles sont alignées avec mes principes et sont alignées avec mes valeurs. C'est pour ça que dès que j'ai un problème, dès que quelque chose survient d'inhabituel, je suis OK avec et je le gère. Comme si je n'avais pas d'impact émotionnel. Et ça, c'est important. Quel est ton pourquoi? Écris ton pourquoi. J'espère que tu l'as écrit ton pourquoi. Si tu n'as pas écrit ton pourquoi, que tu n'as pas fait un tableau avec des images qui vont aussi illustrer ton pourquoi, que tu ne l'as pas écrit et que tu ne le lis pas au moins une fois par semaine pour te rappeler concrètement, alors ça explique déjà certaines choses et ça explique l'origine de tout. Parce que si tu veux réussir en trading sans même passer par ces étapes-là, alors à quoi bon? À quoi bon? Pour avoir la vie que tu veux, il faut construire des bases solides, il faut avoir de bonnes fondations, il faut poser les termes. Le toi dans 5 ans concrètement, il est où? C'est qui? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il possède? Il vit où? Dans quelle villa? Dans quelle maison? Dans quel appartement? Dans quel penthouse? Qu'est-ce qu'il a précisément? Est-ce qu'il a une femme? Est-ce qu'il a des enfants? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a accompli? Il vit où? Dans quel pays? Quelle est la couleur du mur de sa maison? Tu dois pouvoir décrire précisément ta vie, tu dois la visualiser. La visualisation est un effort qui est très important et c'est une pratique que tu dois faire régulièrement, très régulièrement, à la même hauteur que la méditation. Et tu vas me dire, ouais mais ça ne marche pas, tu n'as jamais essayé. Tu ne l'as jamais essayé de le faire pendant un mois, fais-le pendant 30 jours. Essaie de méditer, de faire de la cohérence cardiaque, de visualiser ta vie. Fais-le pendant 30 jours, chaque jour de ta vie. Est-ce que tu l'as fait 30 jours? La réponse est non. Essaye. Et après, tu verras, ça te plaît ou ça te plaît pas. Mais essaye. Tu verras l'impact. Et ça va te permettre, quoi qu'il arrive, d'avancer et de comprendre certaines choses. Donc, moi, ce que je veux, c'est que là, tout de suite, tu fasses pause et que si tu ne l'as pas fait, écrives ton pourquoi. Et que tu décrives, que tu prennes le temps, tu mets un chrono, tu prends 20 minutes pour décrire précisément ta vie dans 5 ans. 15-20 minutes, pas plus. Ça sert à rien. Passer des heures, ça ne sert à rien. D'accord? Prends ce temps pour décrire précisément ta vie et tu peux être libre de le mettre en commentaire ou de me l'envoyer par message privé sur Instagram, évidemment. Tu auras de quoi me contacter sur la description, évidemment. Tu peux aussi venir m'en parler en appel. C'est le but d'échanger. Hein. Tu as ce qu'il faut en description pour prendre un appel gratuit sans engagement avec moi. Je t'apporte de la valeur ou je t'écoute aussi. Ça peut être aussi intéressant pour répondre à tes questions. Je le fais parce que là, actuellement, je ne suis pas hyper connu. Ça sera pas disponible tout le temps. C'est pas de la FOMO, c'est simplement la réalité. J'ai quelques centaines d'abonnés, milliers d'abonnés sur Instagram. Je suis, on va dire, je n'ai pas des centaines de demandes. Voilà, je peux encore gérer ça et c'est un plaisir de connecter avec vous. Et encore une fois, tu visionnes la théorie, donc passe à la pratique en faisant ça. Passe à l'action, sinon ça ne sert à rien. Maintenant, il faut que tu fasses une transformation identitaire. Et comment on fait pour passer de sa version 1.0 à sa version 2.0? Comment est-ce que moi je suis passé de geek introverti à un trader qui arrive à vivre et à partir à 18 ans à le bout du monde? Comment c'est possible? Quelle a été la transformation par rapport à ça? Bien, je vais t'expliquer. Pour faire une transformation identitaire, déjà il faut comprendre plusieurs principes. Le premier principe, ça va être le triangle d'or. Il y a une simple question qui pourtant est si puissante, c'est est-ce que j'ai confiance en moi? Alors, quand on dit est-ce que j'ai confiance en moi, la première réponse qui vient en tête c'est bah non. Est-ce que non? Ou alors, dans le meilleur des cas, dans 10% des cas, ça va être oui mais. Est-ce que oui, j'ai confiance en moi, mais il y a ça qui m'embête. Oui, j'ai confiance, mais voilà. Mais si je te pose la question en quoi tu as confiance en toi, en quoi, bah t'obliger à lister uniquement les avantages. Uniquement les points positifs. En quoi tu as confiance en toi? Moi, je suis une personne qui est disciplinée, je suis une personne qui sait ce qu'elle fait, une personne qui a plein de qualités finalement. Est-ce que tu es sûr de ça? Ah ben maintenant que tu le dis, peut-être pas. Et en quoi tu es sûr de ça? Ah ben parce que voilà, c'est vraiment la simple tournure d'une question va t'amener à avoir une réflexion positive. Et maintenant, quand tu vas te poser des questions, parce qu'il faut se poser des questions, il faut avoir des doutes, il faut que les doutes permettent d'avancer. Et quand tu vas te questionner sur ces doutes, pose-toi la question en quoi? En quoi? Est-ce que en quoi? Voilà. Simple, rapide, efficace. Et le triangle d'or, concrètement, bah, il repose sur 3 plans. 3 plans qui pourraient illustrer ta vie de manière générale. Il y a un premier plan mental, un deuxième plan émotionnel et un deuxième plan sur la matière, le physique, concrètement, ton body. Donc si je prends le triangle, je vais te faire une petite illustration. Je vais prendre un triangle, donc on va faire un triangle juste ici. Donc on a le mental ici, on va avoir la matière ici, on va avoir l'émotion juste ici. Est-ce que tu as déjà commencé une journée, tu as mal commencé une journée, en commençant par une action qui donne confiance? Typiquement, il y a une citation qui dit, si tu commences ta journée par du sexe, bah comment tu peux passer une mauvaise journée derrière? Réponds à la question. Tu ne peux pas passer une mauvaise journée, c'est pas possible. Si tu es évidemment à l'aise avec la partenaire, etc., etc. Si tu es dans une bonne relation, on part du principe que tu es dans une bonne relation. Si tu fais 100 pompes dès le matin, tu réussis à faire tes 100 pompes, est-ce que ça va pas te donner confiance en toi? Est-ce que tu n'auras pas les pecs congestionnées? Bien sûr que si. Donc tu auras confiance en toi. Donc ça, c'est l'aspect mental. Donc le mental, il est plus. Et du coup, et maintenant, j'aimerais que tu fasses un exercice, que tu fermes les yeux. Ferme les yeux, tu m'écoutes là, tu fermes les yeux. J'aimerais que tu te rappelles de la dernière personne que tu as embrassée ou serrée dans tes bras. Et j'aimerais que
tu te rappelles de cette sensation déjà, se toucher, donc prends le temps de visualiser cette scène. Et j'aimerais que tu te rappelles de son parfum aussi, de son odeur agréable. Et je suis à peu près sûr que tu as eu un sourire qui s'affichait sur ton visage. Et bien ça, c'est le plan émotionnel. Sur la matière maintenant, donc le physique, je t'ai parlé de faire une bonne action le matin, donc pour favoriser son mental. Mais imagine que tu fasses 100 pompes, quand tu fais à la salle de sport, quand tu fais un exercice physique, quand tu es congestionné, ça permet à ton physique de se sentir bien. Donc tu vas avoir confiance en toi. Donc imaginons que tu commences ta journée par une relation sexuelle. Forcément, déjà tu partages ta journée, c'est incroyable parce que le sexe va prendre finalement 3 choses en même temps. Ça va te montrer que physiquement tu es en forme, ça va te libérer énormément de dopamine et de la bonne dopamine, et ça va impacter ton côté émotionnel parce que tu partages un moment très intime et beaucoup de plaisir avec ta partenaire que tu aimes. Maintenant, imaginons que tu commences ta journée directement. Donc, ce que je veux t'exprimer, c'est que le sexe va imprimer et que c'est 3 émotions. On peut prendre 3 choses différentes. Tu peux commencer ta journée avec une bonne nouvelle. Typiquement, ouais, aujourd'hui, je sais pas, ton club préféré a gagné un match de foot. Très bien. Les émotions positives. Du coup, tes émotions positives, ah putain, super, vas-y, je vais à la salle de sport. Bam, salle de sport, on se muscle, on continue de progresser, et du coup derrière, au niveau du mental d'acier, j'ai un problème, je le gère, de toute façon j'ai passé une bonne journée, je suis en forme, j'ai mes émotions, parfait, très bien. Il n'y a rien qui peut m'arrêter, mon club il a gagné, c'est bon, je passe une bonne journée. Maintenant, imagine le matin, t'as un problème, typiquement en trading, voilà, t'as laissé tes trades tourner la nuit, c'est pas forcément à break-even ou quoi, et là t'apprends que tu perds, t'as une perte, donc là, ah putain, c'est pas bien, ah c'est une perte. Fait chier. Du coup, en plus, aujourd'hui, t'arrives pas à travailler, t'as du mal à faire ce que tu veux backtester, mais t'as pas vraiment envie, c'est compliqué. Et du coup, ton mental, il est pas là, et t'arrives pas, tu comprends pas, et ça t'énerve. Et du coup, le mental, il est pas présent. Voilà, il est pas présent non plus. Et puis, au niveau du physique, en fait, vu que y a rien qui va, vu que t'as perdu de l'argent, vu qu'en plus t'as même pas réussi à backtester, que t'as pas pu honorer ce rendez-vous, que t'as pas pu honorer ce que tu t'es dit envers toi-même, la promesse que tu t'es faite envers toi, bah du coup physiquement, voilà, tu vas manger de la merde parce que il faut que tu trouves un peu de dopamine et que tu arrives à te réconforter. Du coup le physique, bah non. Et au final, ce triangle d'or, c'est soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Et ça ne peut pas être entre deux. Tu ne peux pas avoir du rouge ici et du bleu là. C'est pas possible. C'est un cercle. C'est tout impacte tout. D'accord? C'est vraiment un triangle. Et il n'y a pas de route coupée ou quoi que ce soit, non. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier tout. Les personnes avec qui tu t'entoures, tes relations, ce que tu manges, ce que tu fais dès le matin, tes habitudes. Parce que tes pensées vont définir tes actions, et tes actions vont devenir des habitudes, et des habitudes vont devenir ta vie. Donc si tes pensées ne sont pas bonnes, donc l'aspect émotionnel, rien ne sera bon dans ta vie. Et nos pensées sont affectées par quoi? Sont affectées par notre inconscient, parce qu'on consomme. Donc si tu consommes 3 heures par jour du contenu sur Instagram, comment veux-tu avoir les pensées claires? Parce que tu auras vu dans ton inconscient des personnes qui réussissent, pas toi. Tu auras vu des belles femmes, des hommes avec des belles femmes, et toi tu n'as pas de femme. Et sur une, elle est peut-être pas assez belle, et pas assez ci, pas assez cela. Tu vois? Et finalement, tu tombes dans un cercle où rien ne va. Du coup, si rien ne va, bah, pas de sport. Le mental, on n'en parle pas. Et voilà. Et c'est ce cercle vicieux-là qui est important que tu prennes conscience. Et il faut identifier les causes. Instagram, TikTok, distraction. T'as pas le temps d'être distrait. Si t'as un homme avec des priorités, tu n'as pas le temps d'être distrait. Et si tu es distrait au quotidien, fais en sorte de bloquer. Tu sais pas comment bloquer? Prends un appel avec moi. Maintenant, comment est-ce qu'on peut contrôler ses pensées? Je t'expliquais que l'inconscient impactait nos pensées, que l'inconscient était impacté par les actions qu'on a fait. Mais au final, c'est un cercle vicieux. Comment on fait pour éviter l'overthinking? Comment on fait pour éviter de trop réfléchir à tout et n'importe quoi? Et comment est-ce qu'on fait pour éviter d'être paralysé? Finalement, parce que l'analyse paralyse, encore une fois. Je vais donner un exemple. Imaginons, on travaille ensemble, et là tu te dis, ok très bien, mon Charles, j'ai perdu 5 trades de suite. Donc ça va être ta faute, ça va être ma faute, ça va être celle d'un coach intermédiaire, la faute à quelqu'un finalement. Mais sauf qu'à la base, c'est une information neutre. C'est-à-dire que tu vas interpréter une information, donc j'ai perdu 5 trades. Ah mais c'est ma faute, ouais, je suis seul responsable, c'est nul. Ah non mais c'est ta faute, tu m'as dit, tu m'as pas donné les bonnes informations, et du coup forcément je vais perdre l'argent. Et pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu réagis de cette manière-là? Pourquoi tu interprètes de manière positive ou négative cette information? Pourquoi tu n'es pas pragmatique? Parce que c'est une information qui est neutre. L'information est neutre à la base. Et du coup, bah, tu vas tout remettre en cause. Parce que une fois que tu as un problème, tu ne réussis pas en trading. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que ma famille me rejette? Elle dit que j'avance pas, que je ne fais rien de ma vie, mais au final, est-ce qu'elle a raison? Et le stade ultime, c'est quand tu remets en question. Donc tu remets en question finalement ta pensée initiale ici, qui n'est pas bonne évidemment, parce que qui découle d'un point, d'un événement, tu as un fait, tu interprètes, et après tu vas te dire, ouais mais du coup, finalement, cette interprétation, est-ce qu'elle est pas un peu bullshit? Et là, c'est fini. Quand tu commences à interpréter ce que tu as interprété, et remettre en cause, et quand tu remets en cause ta remise en cause, là c'est la dépression. Ouais, mais en général, c'est la déprime, rien ne va, et c'est rendez-vous chez le psychologue. Mais pourquoi? Parce qu'on dit la dépression c'est une maladie, certes. Mais maintenant, soit tu rejettes la faute ailleurs,
soit tu assumes tes actions. Est-ce que tu es tombé en dépression parce que c'est une maladie qui tombe du ciel et parce que Dieu le veut, ou parce que tu as fait des actions qui ont mené à cette situation émotionnelle précise? Je ne répondrai pas à cette question parce que c'est à toi de la répondre. Que tu sois en dépression, en déprime, ou pas bien dans ta vie, de manière générale. Donc avoir une réflexion sur la qualité de notre réflexion, c'est un piège et c'est un drame, d'accord? Donc la solution, qu'est-ce que c'est? Eh bien forcément, tu as 3 choix. Soit tu fais le mort, et tu t'apitoies un petit peu, entre guillemets, tu ne parles plus. Soit tu attaques, tu te rends dedans, tu t'énerves, donc tu es agressif, tu es colérique. Soit tu fuis, soit tu te casses. Voilà, c'est soit tu fuis. Plus de nouvelles, mort, voilà. Tu attaques, tu fuis. 3 choix. Et au final, l'overthinking, qu'est-ce que c'est? C'est la réflexion sur la qualité de notre réflexion sur une information neutre. Donc c'est un beau bordel, en quelques mots. Donc, il faut sortir du plan mental, parce que l'overthinking, dans les 3 plans, se situe dans le plan mental, et il faut passer à l'action, et concrètement faire des actions concrètes. C'est le seul moyen. Plutôt que de réfléchir et d'être paralysé par l'analyse et par tes émotions, passe à l'action. Le plus tu mets de distance entre toi et le problème, donc si tu fais le mort et si tu fuis, et en soi si tu es agressif, tu ne réagis pas non plus, tu ne passes pas à l'action, le plus il grandit. C'est-à-dire que plus tu penses que le problème, tu le repousses, plus il va grossir. Et à un moment donné, tu pourras plus fuir. Tu seras obligé d'affronter le problème. Et c'est plus facile d'affronter le problème quand il est petit que quand il est énorme. Et je suis pas en train de parler de... Donc maintenant, même si on est sur une vidéo état d'esprit, une vidéo mindset, une vidéo... ce que tu veux, c'est pas une vidéo bullshit parce que j'essaie de donner un maximum de valeur et de te permettre de comprendre en fait concrètement pourquoi est-ce que tu as la vie que tu mérites aujourd'hui. Parce que oui, la vie que tu as aujourd'hui, tu la mérites en fait. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de... Non, tu mérites. Tu me dire oui, mais si c'est fait violer, il mérite. Franchement, parmi ceux qui regardent cette vidéo, qui s'est fait violer, hein? Qui? Donc, tes réflexions à la con, tu te les gardes. Parce que de manière générale, la plupart des personnes qui essaient de prendre des arguments et de les mettre à des situations extrêmes sont des personnes qui sont dans le déni et qui n'osent même pas regarder leur propre situation. Que juger la vie des autres, c'est facile. Regarder ce que font les autres, c'est facile. Prendre les pires cas, c'est facile pour relativiser sa propre vie, évidemment. Mais analyser sa propre vie, se remettre en question. Non, pas me remettre en question, pitié. Donc soyons clairs, parlons d'homme à homme et posons les termes. Donc maintenant, tu as 2 choix. Tu as 2 options. Soit tu t'engages, soit tu restes faible et pauvre à jamais. Encore une fois, théorie, pratique. Alors, il faut que tu lises ça avant de prendre la décision de faire ce changement. Le challenge, si tu me connais sur Instagram, tu sais ce que c'est le challenge, mais peu importe. Donc avant de prendre la décision de commencer le challenge, parce qu'une fois qu'on a commencé le challenge, il n'y a plus de retour en arrière possible. D'accord? Tu commences le challenge, c'est un point de non-retour. D'accord? Tu signes le papier, tu signes un papier envers toi-même, c'est fini. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc il faut que tu comprennes que ce challenge va vraiment faire un déclic chez toi. Et ça, je peux te le garantir. Aucune personne qui a fait ce challenge, parmi plusieurs dizaines de personnes qui l'ont fait avec moi, ne m'a dit « Charles, ça ne m'a servi à rien, ce challenge ». Tu vas avoir un premier déclic mental, d'accord? Et il faut bien se préparer pour ça, parce que concrètement, il faut que tu te conditionnes à réussir. Il faut donc préparer le terrain. Il faut planifier un petit peu ce que tu vas faire après. Rappelle-toi que la seule limite dans ta vie, c'est toi-même, hein, évidemment. Et si ça se solde sur un échec et que tu ne réussis pas, tu recommences la semaine d'après. Tu recommences après, tout simplement. Tu ne peux pas ne pas réussir ce challenge, parce que si tu ne réussis pas, ça va te détruire. Donc une fois que tu commences, sois sûr que tu commences, une fois que tu en as pris connaissance. Et évidemment, tu ne peux que le réussir. Parce que tu te dois de réussir et tu ne peux pas faiblir et te dire « Oh non, c'est bon, j'arrête et c'est pas très grave ». Non. Parce que j'ai envie que chaque personne qui commence le challenge se fasse une promesse envers soi-même qu'il va aller au bout de ce challenge. Et oui, je fais monter la pression, parce que là, tu vas prendre une décision. Tu vas regarder ce challenge, et si tu te dis que tu le fais, tu vas commenter « oui » sous cette vidéo. Et ensuite, on va se contacter tous les deux sur WhatsApp, et même avec toutes les autres personnes qui voudront faire ce challenge, et on va le commencer ensemble. Et si on est 5, on fera 5. Si on est 10, on fera 10. Si on est 30, on le fera à 30. Si on est 100, on le fera à 100. Et on fera ce challenge ensemble. Alors le challenge, il y a 3 étapes. La première étape qui est très facile, c'est une lettre à moi-même. Lettre à moi-même, la référence est à Marc Aurèle au stoïcisme, évidemment. La première étape, c'est donc d'écrire une lettre, qui résume ta vie actuelle. Je veux que tu marques les moindres détails de ta vie. Donc tu vas commencer par écrire l'endroit où tu es à l'heure actuelle et l'endroit dans lequel tu as écrit cette lettre. Voilà, concrètement, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans ta chambre? Est-ce que tu es dans un parc? Où est-ce que tu es? Ensuite, tu vas aller un peu plus loin. Tu vas décrire ta position dans le monde, dans la société. Qui es-tu? Tu es un être de chair, très bien. Tu t'appelles à l'état civil un nom. Et quelle est ta position par rapport à la Terre, au monde, par rapport à tes relations, par rapport à tes amis, à tes proches? Qui es-tu? Comment es-tu considéré? Comment penses-tu que tu es considéré? Tu peux aussi demander à tes proches comment est-ce que tu me vois concrètement? Qu'est-ce que je représente pour toi? Aie conscience de ce que tu représentes. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Et je veux que cette lettre, tu te l'adresses à ton toi du futur, ton toi dans 5 ans. Comme ça, dans 5 ans, tu reprends cette lettre et tu te la dis. Ça, c'est la première étape du challenge. Cette étape, elle est facile. Demande un effort, mais tu prends 30 minutes, 1 heure, toujours tu mets un chrono pour fixer, et tu l'as fait. Et tu l'écris. Et tu l'écris à ton toi du futur. Tu peux l'envoyer ou ne pas l'envoyer, mais je veux que tu me montres que c'est fait. Étape 2, ça c'est l'étape normale. Ça c'est l'étape classique. Pendant une semaine, réveil 5 heures, sans pompe, douche froide. Preuve en vidéo chaque jour à l'heure prévue. Donc tu posteras la vidéo dans le groupe, évidemment.
Donc tu auras un lien pour rejoindre ce challenge et t'engager. Évidemment, en description, c'est une liste d'attente où tu pourras rejoindre un groupe WhatsApp, groupe auquel il y aura toutes les personnes dans le challenge. Et en fait, les personnes qui ne font pas les challenges seront expulsées. Donc ce qui fait qu'on n'aura que des personnes actives dans ce groupe-là. Je ne veux pas de personnes qui soient inactives, ça ne m'intéresse pas, qui ne sont pas engagées, c'est pas intéressant. Étape numéro 3, c'est la mise en place du système. Et le système, tu te doutes bien que c'est quelque chose qui va permettre de mettre en place des habitudes de vie sur 30 jours, et ensuite de mettre en place un mode de vie sur 90 jours. Parce qu'il faut 30 jours, entre 21 et 30 jours pour mettre en place une habitude, et il faut 90 jours pour adapter un mode de vie. Le système sera disponible pour tous ceux qui réussissent le challenge, parce qu'en fait si tu ne l'atteins pas à l'étape numéro 2, à quoi bon finalement mettre en place un système, et ça ne servira à rien que je te le donne maintenant. Donc l'étape pour t'engager tout de suite, c'est de regarder la description, tu auras tes psychotechniques, le rendez-vous, mais inscris-toi dans le groupe WhatsApp, inscris-toi sur cette liste d'attente, inscris-toi pour rejoindre, et tu auras un formulaire à répondre, et derrière je te dirai si tu es sélectionné ou pas, tout simplement. C'est gratuit, sans engagement, et ça va te permettre de changer les choses. Car comme je l'explique dans plusieurs de mes vidéos, je tiens à ce que chaque personne qui regarde mes vidéos puisse avoir un réel effet, et avoir un retour sur investissement du fait qu'ils aient regardé ma vidéo. Donc voilà un petit peu pour comment débloquer son potentiel. J'espère que cette vidéo t'a plu, cette vision t'a plu. N'hésite pas à me donner ton feedback en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Est-ce que tu aimes bien ma manière de parler? Est-ce que tu vois, fais-moi n'importe quel feedback. Je prends tous les feedbacks, je prends tous les retours absolument. Et évidemment, abonne-toi, partage cette vidéo à des personnes parce que c'est une vidéo qui est très importante à mes yeux. Je pense que si tu arrives à ce moment-là dans la vidéo, tu dois penser la même chose. En tout cas, j'espère. Va regarder mes autres vidéos, franchement. Passe à l'action surtout sur celle-là parce qu'en fait, tu peux regarder toutes les vidéos, mais si tu ne passes pas à l'action, c'est pas important. Regarde-en une, passe à l'action sur une. Et c'est celle-là que tu vas passer à l'action si tu regardes ces vidéos. Mets-moi un petit commentaire, je vais donner un mot pour commenter, voir si tu es à la fin de cette vidéo. Je ferai certainement, je pense, des cadeaux parce que je suis généreuse de manière générale. Le mot ce sera sexe. Commente sexe sous cette vidéo et on verra et ça montrera que tu es quelqu'un qui regarde mon contenu et je serai reconnaissant envers ça. Sur ce, je dis vise l'excellence. C'était Charles. À bientôt.